Et juste après l'environnement, on va parler De musique. s'il vous plaît. Eh On oui. va s'écouter un petit extrait. Alors, on va commencer par le premier extrait de Christian Scott, Sunrise in Beijing. Un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche puisque nous allons parler maintenant du Jazzablanca. La programmation a été annoncée hier soir puisque c'était la conférence de presse d'annonce et avec nous notre deuxième invité, Moulay Ahmed Alami. Bonjour. Bonjour Fthia, كيف bonjour Youssef. صبحتي؟ En pleine forme. Oui, ça se voit d'ailleurs, ça se voit. Un petit extrait pour mettre l'eau à la bouche. Une nouvelle édition, la 12e, 12 ans déjà. Alors, petite précision sur les dates. Alors, beaucoup parlent du 8 au 13, d'autres parlent du 8 au 16. Pouvez-vous nous expliquer Bah, le c'est why très du simple, comment? C'est du 8 au 16 avril à Casablanca. Mhm. Et il y a deux lieux assez emblématiques à Casa. Du 8 au 13, ça se passe à l'hippodrome Casa Anfa. Et du 14 au 16, sur la place des Nations Unies. Donc la première partie est payante, du 8 au 13 avril. Et du 14 au 16, elle est 100% gratuite, sans espace VIP. Donc c'est une scène publique Ouverte à tous. ouverte à tous, avec une programmation très éclectique et qui va apporter des choses que les gens connaissent, mais aussi beaucoup de découvertes. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans une scène publique, c'est de proposer des choses pour aller éveiller certaines passions, on l'espère. Alors justement, ça nous donne l'occasion de parler des différentes scènes, puisque chaque année, il y a de nombreuses scènes. Il y a notamment le village qui a été instauré depuis l'année dernière, je crois. Exactement, on a lancé une nouvelle initiative l'année dernière. De... En fait, l'idée, c'était de créer un lieu de vie à Casablanca autour de la musique et que les gens viennent se détendre, parler d'autre chose que de la routine et d'avoir une bulle d'air. Donc, en face, c'est idéal. Il y a une végétation, vue sur golfe. C'est plutôt agréable à Casablanca. C'est vraiment un petit poumon vert de Casa. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose où les gens peuvent venir de 18h à 1h du matin, parler de musique. Musique. Il y a 3 concerts par jour au niveau du village. Il y en a 2 au niveau du jazz club. Il y en a un sur la scène Enfa, qui accueille les têtes d'affiche du festival. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une ambiance où les gens viennent découvrir du jazz et des choses plus calmes en début de soirée. Et plus ça va, plus ça monte, jusqu'à finir cette année par une nouveauté. C'est que sur certaines soirées, on va finir avec des DJ pointus. Mm. Ça va pas être de l'électro. Habibi house, Funk, Habibi notamment. Funk, par Comme- exemple. On aura cette année des jam sessions tous les soirs au niveau du jazz club, parce qu'on a 5 groupes par soir qui seront là, donc du coup on a la matière. Il y a au moins 6 musiciens par groupe, donc ça fait avec tout un tas de nationalités différentes, ça va être vraiment des grands moments de partage, d'échange entre les musiciens mais aussi avec le public. Donc on espère vraiment créer une ambiance super festive, super sympa à Casa. Et c'était ça le but depuis le départ. Voilà, parce créer que des c'est lieux vrai, de vie. quand on parle du festival, on parle souvent des grosses têtes d'affiche. On va en parler quand même parce que c'est important. Mais il y a aussi tout ce qui se passe à travers. Et c'est toute la notion d'un festival, justement. Pas juste des grosses scènes. C'est tout ce qui se passe, les à côté, les moments que ce soit les avant-concerts, les après-concerts. Parce que ce que vous avez voulu dans ce festival, c'est que du début à la fin, qu'il y ait un partage musical. Oui, c'est vraiment la volonté. À Casa, je trouve qu'on n'échange pas beaucoup déjà entre nous. On a peu de lieux de rencontre où les gens se mélangent. Et la place des Nations Unies, déjà, je trouve que c'est une scène très intéressante parce que justement, c'est un lieu vraiment de mixité sociale. Le tramway aussi a créé ça aussi à Casa.
C'est un espace où vous avez toutes les catégories sociales qui se mélangent et ça se passe super bien. Et sur la place des Nations Unies, toutes les expériences qu'on a vues, et aujourd'hui je remarque qu'il y a de plus en plus de concerts sur cette place. Même de la musique classique. De la musique classique, il y a des expos, il y a plein de choses qui commencent à se passer sur cette place parce que justement les gens, je pense qu'au Maroc on a une culture de l'extérieur, la halqa, plein de choses, et qu'on aime bien se retrouver en extérieur plutôt qu'en intérieur. Et ça fait partie de notre culture, notre identité, et ce mélange qui se fait naturellement, je trouve ça génial. Alors on va parler un petit peu de la programmation et de ces grosses têtes d'affiches, en citer quelques-unes au moins. Peut-être commencer par Christian Scott. Super Jazzman, Nouvelle-Orléans. Qui, pour précision, aujourd'hui s'appelle Christian Scott Atunde Abuja. Il a rajouté, pour revenir aux roots africaines justement. Ouais. La Nouvelle-Orléans en particulier, là en ce moment je regarde la série, je ne sais pas si vous avez suivi Tremé, qui parle de post-ouragan Katrina, et c'est absolument génial parce que tous les épisodes, vous avez tous les styles musicaux de la Nouvelle-Orléans dans un mélange de vie. Vous avez des clubs de musique, jazz et aussi funk, très très festifs. Mais vous avez plein de styles qui se mélangent à la Nouvelle-Orléans. Et Christian Scott, c'est vraiment le parfait exemple où c'est du jazz, mais c'est pas que du jazz. C'est tout un tas d'influences africaines, françaises. C'est vraiment exceptionnel comme artiste. Voilà. Moi, j'ai un grand petit chouchou, très 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 attendu. J'ai sauté au plafond quand il a été annoncé. C'est bien sûr Murray Head. Murray Head, on s'en souvient tous. Ouais. Oui, ouais. Bon, c'est là où ça prouve qu'on a commencé à vieillir un peu. Non, pas du tout. Non, qu'est-ce que vous dites? Pas du tout. On a pris un peu d'âge, mais c'était génial quand on me l'a proposé. Hakim Lehlo me l'a proposé. J'ai fait tout de suite. Si on peut, on y va. Voilà, de scène britannique, c'est vrai que c'est des années 80. Oui, c'était des années 80 avec des titres phares, un super album et un monsieur d'une gentillesse incroyable qui adore partager ce qu'il connaît. Ça va être un grand moment. Voilà, ça ce sera le mardi 11 avril à 20h30 sur la scène Enfa. D'autres parmi les... il va y avoir... Alors ça c'est presque une tradition. On a retrouvé ces sonorités, j'ai l'impression, pratiquement dans toutes les éditions. Des sonorités latines. Cuba. Au Maroc, on adore ce qui bouge. Donc Roberto Fonseca va nous faire vraiment plaisir. C'est à la base un pianiste jazz très coté. Et cette année, il a sorti un album qui s'appelle Abouk, c'est de l'afro-mambo. C'est un style bien à lui. Quand vous tapez afro-mambo, il n'y a que Roberto Fonseca qui sort. Pour Jazzablanca, on aura une exclue, puisqu'on lui a demandé de rajouter une section cuivre. Et du coup, ça lui a donné l'idée de ramener un chanteur cubain, qui est sur le premier morceau de promotion de l'album Abouk. Et du coup, on aura un concert exceptionnel. Pour le coup, vraiment, ça sera un concert qui aura lieu que cette année à Jazzablanca. Et ça va être très, très festif. Alors, je ne sais pas si on dit si c'est au masculin ou si c'est au féminin, mais il y aura de la funk. moi, je le mets au féminin. Chaque année, ce que je disais, c'est que le jazz, on le décline avec tout son panel et surtout, c'est tous des musiciens qui flirtent avec ça, mais qui... On va bien danser. Voilà, ce sera avec Ayoub El Machat. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, moi la première. Ayoub, on l'avait découvert l'année dernière. Là, il sort un nouvel album. C'est un jeune virtuose marocain qui est en train de monter, qui fait ses classes petit à petit. On essaie d'accompagner comme on accompagne d'autres jeunes. Dès qu'on voit du talent dans notre style musical, évidemment, parce qu'il y en a plein, mais dans nos... on va dire dans notre soupe, on est preneur pour les promouvoir. Un autre petit extrait peut-être. Oui. Murray Head, alors, pourquoi pas. Oh. Aujourd'hui ou demain? Non, tout de suite. Ah, d'accord. Ça a déjà commencé, le silence et les premières notes de cette chanson. Non, ça c'est pas vraiment Murray Pas Head. du tout, c'est pas du tout Murray Head. Ça c'est Vigan. C'est pas ça.
D'accord. Ok. c'est- Non, je pense que j'ai un petit problème technique. Alors du coup, excusez-nous, on fera passer un petit passage de Murray C'est tout pas à l'heure. pas- c'est Il pas- veut pas, il veut pas ce matin. il veut pas, il va démarrer tout de suite après. Allez, on donne d'autres noms pour donner envie à nos auditeurs ce matin. Robin Bennett, Ouais. C'est jazz manouche mélangé avec de la funk. ça c'est du grand n'importe quoi, c'est un mélange de tout, mais alors ça a l'air de déménager. Ouais, ça déménage. Ça déménage, c'est les afters dont on vous parlait dans le village, dans le jazz club. Ça va faire swinger, c'est le bon mot, je pense que c'est le swing. Super musicien derrière, aussi funk, aussi jazz manouche. Enfin bref, ça va être. Au total, c'est Grande- combien de concerts cette année? euh, Tout réuni, toute scène réunie. Je vous pose bah, une colle. Il y en a 12 au jazz club, 12 au village, ça fait 24, 6 sur la grande scène. C'est bien. Ça fait 30 et 6 sur la scène BMCI, donc ça fait 36, 7 sur la scène BMCI, parce qu'on a un petit jeune qu'on a rajouté à la dernière minute qui s'appelle Amine. Pour l'anecdote, c'était marrant, on a lancé un appel à projet pour jeunes talents marocains et j'ai écouté, j'ai fait ah non, c'est pas possible, on va pas encore faire que des covers, donc je les zappais. Et je discute avec lui, il me fait mais c'est pas des covers, c'est que des compos. Ah ouais. Donc quand j'ai écouté, j'avais l'impression que c'était du Jim Morrison, des choses que je connaissais déjà, et en fait pas du tout, c'était que ses compositions. Donc, Que ces compositions avec beaucoup d'influence alors. ouais, avec beaucoup d'influence. Donc du coup, je me suis ravisé, on en a reparlé, et il est sur la scène VMCI, c'est lui qui va ouvrir la scène publique, donc à partir le 14 avril à 17h. C'est à la deuxième édition, Mohamed, et ce serait intéressant d'avoir une idée un petit peu de l'évolution aussi du public, le nombre de personnes qui viennent aujourd'hui pour le Jazz à Blanca. Il y a une belle évolution. En 2012, quand j'ai repris le festival, c'était 3600 spectateurs à l'hippodrome d'Anfa. Et uniquement à l'hippodrome d'Anfa. Aujourd'hui, c'est 11 000 spectateurs à l'hippodrome d'Anfa et 63 000 sur la scène publique. Ah ouais. Donc ça fait quand même 74 000 spectateurs. C'est pas Oui, mal. c'est ça, une belle c'est exactement ça. 74 000. Dit-il avec un grand sourire. Exactement. Évidemment, 5 ans de travail, je suis fier d'arriver à des chiffres pareils, mais c'est surtout le fait que chaque année, les gens qui découvrent amènent avec eux des nouveaux, reviennent avec des nouvelles personnes, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est contagieux. Et on continue de parler de musique et du jazz avec Jazz à Blanca, le programme qui a été annoncé hier. Tout à fait. 12e édition. On parlait de la programmation avec l'organisateur, Moulay Ahmed Alami. Il y a un groupe très très attendu dont on entend beaucoup parler. C'est l'Atlantic Soul Orchestra. Il paraît que eux, non, c'est pas juste ça déménage. Alors eux, ils font beaucoup de reprises. Ils sont pratiquement 12 sur scène. Oui, ils sont une bonne dizaine quand même. Ça dépend des Des éditions. plateaux. Là, ils seront 8 sur scène. 8, parce que c'est déjà pas mal. 8 sur scène, et il y a 3 chanteurs différents et qui, eux, pour le coup, c'est des reprises. C'est que des reprises, du James Brown, du Ray Charles, du... Et ça déménage. Ouais, mais vraiment, pas ça- juste ça déménage. Ouais. Eux, ils seront au Jazz Club, également Au au village. village. Au village. On continue dans la programmation. Vous parliez d'une jeune femme à la voix extraordinaire. Qui est-elle? D'où vient-elle? Alors, Marim El Boulouafa, moi, ça a été un petit coup de cœur cet été. J'ai découvert ça avec une chanson qui s'appelle Smile, qui m'a fait penser à Feist, à des groupes étrangers, très connus, sauf que je pensais absolument pas que c'était une Marocaine, jusqu'à ce que je l'entende en Darija. Et coup de cœur, c'est une très jolie fille avec un voile, on dirait un petit oiseau sorti de je sais pas où. Oula, vous Vraiment, êtes tombé sous le charme, on ouais, dirait. ouais, vraiment, vraiment sous le charme. Et
Et ça sera mercredi 11 avril à l'Hippodrome, vraiment à découvrir. Voilà. La programmation, ça y est, elle est publique, elle est visible sur le site du Ouais. Jazzablanca. Jazzablanca.com. Voilà. Et puis pas mal de petits morceaux que vous avez déjà publiés depuis hier sur les réseaux sociaux pour faire découvrir quelques extraits de tous les artistes qui seront présents. Et en fait, le Jazzablanca a démarré un petit peu avant l'heure. Il a démarré avec les live sessions parce que vous avez voulu innover. Cette année 2016 et 2017 en donnant un petit cadeau à tous les amateurs de jazz, votre public d'ailleurs, avec les live sessions que vous avez lancés dès la rentrée. Jazzablanca a vraiment l'ambition de s'étendre sur le territoire casablancais. Dès le départ, c'était une ambition d'être présent 12 mois dans l'année. Là, on organise 3 concerts par chaque Casa Live Session. En tout cas, pour les 3 prochaines années, on verra plus tard. Mais là, on a quand même ramené Aldi Meola, Beth Hart. Et super concert pour finir, Eric Troufaz. C'était vraiment sympa. Et du coup, ça nous permet d'être présents au moins de manière auprès des gens. C'est Voilà, plus de un rester rendez-vous une annuel, mais plutôt que ce soit sur toute l'année. Les Casablancais sont très demandeurs de bonne musique. Exactement. De manière générale, Ils sont très- quand on voit les remplissages des salles, c'est quand même impressionnant de voir, même pour des concerts comme Eric Troufaz, où je me disais que ça allait être vide, parce que c'est très pointu, etc. Et au final, les gens ont beaucoup Le dansé public de la était là. tête. Ah ben alors la liste n'est pas vraiment définitive, hein. Il y a encore des artistes qui sont en cours de signature. Ce sera mis à jour. On continue sur le site web. Il n'y aura pas de gros changements, Oui. gros rajouts. C'est quelques artistes, notamment certains DJ très pointus qu'on est en train de chercher pour les afters au village. Et aussi peut-être sur la scène publique, sur la scène BMCI. On aimerait bien rajouter encore 2 groupes marocains. Bon, même s'ils sont les plus représentés, on a 10 groupes marocains sur les 27 artistes. 10 Européens, 3 Africains et 3 Américains, globalement. Et un Cubain. Ouais. Voilà, globalement c'est ça. Et sinon, il y a aussi toute la programmation, j'allais dire off, au niveau des artistes qui seront présents, parce qu'on a aussi des expos photos, des courts-métrages qui seront diffusés à l'Hippodrome, des jeunes talents qui présentent. L'année dernière, on avait une marque qui crée des parfums, un jeune talent qui fait des BD sympas, que tu dois connaître, Bell Spirit. Oui, bien sûr. Voilà, l'idée c'est de présenter vraiment toute la création casablancaise. Il y avait une expo photo avec la Maison Claire sur les photos représentant Casablanca par des jeunes talents, Zineb Saraki et bien d'autres. Voilà, c'est de la musique, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'art. Il y aura plein de petites choses aussi, des restaurateurs casablancais. En fait, c'est une ville dans la ville qui va naître. Ce Exactement. sera en avril et on en reparlera très très longuement sur cette antenne, puisque vous le savez, depuis de très nombreuses années, Radio 2M est partenaire de cet événement très attendu. Le Jazzablanca, c'est du 8 au 16 avril prochain. On en parle en détail. On vous passera de très nombreux morceaux de musique, une trentaine de concerts, nous vous l'annoncions tout à l'heure, et puis des spéciaux avec Jazz Time et Abdou Swiri le dimanche matin, où on vous fera vivre un petit peu plus L'ambiance jazz, exactement. Jazz. Merci beaucoup à notre invité. Merci d'avoir répondu présent ce matin. Tout de suite, il est 8h40, pardon. Je vous propose. Attends, on a oublié de parler de. Il y a le monsieur, il est fort. Lequel? Pink. Ah, Pink Martini. Quand même. Bah oui. Quand même. Bah oui. En fait, Je croyais qu'on allait en parler Bokra ou Bado. C'est Ouais, la reprise de Bokra ou Bado. Si, on peut en parler. Je reviendrai demain. Si vous voulez. non, 2 mots et on passe le morceau. 2 mots. Non, il est prêt en fait dans la programmation. 5 ans que je veux les ramener. 5 ans. Ouais. 5 ans, chaque année c'était pas possible. Ils ont fait des tournées mondiales où ils mettaient quasiment pas les pieds en Europe et ça a été très compliqué. Donc là, ils démarrent leur tournée européenne avec nous et Tunis aussi.
Et on est très content. C'est 14 musiciens sur C'est scène. 14 c'est des- musiciens, oui. c'est, Et une euh, chanteuse, c'est ça? Une chanteuse. Une seule. Incroyable. Oui, exactement. Je parle de la voix. Oui, Euh, oui, oui. Moi aussi, je parle de la voix, bien évidemment. Euh, Et même en arabe, je veux dire. Elle a fait des reprises de chansons arabes comme Bokra Bado, par exemple, qui restent mythiques. Ouais, mais c'est incroyable le nombre de titres de succès, tous phénoménaux. Bah, on peut en parler en musique. On va écouter un Allez. petit On extrait. écoute. allez. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous.